ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 28 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On poursuit notre tour de la Trinité aujourd'hui. La semaine dernière, mercredi passé, lors de ma chronique, je vous parlais du Père, comment il est la source et que dès le matin, j'inspire sa présence. J'essaie d'inspirer qu'il est là et je dépose ma vie et ma journée dans ses mains. Jésus, le Fils, celui qui est venu nous révéler, nous manifester tout l'amour de Dieu, c'est lui qui a dit, attention, appelez Dieu notre Père. Dieu est un Père. C'est Jésus qui est venu nous révéler ça en grand. Eh bien, Jésus, pour moi, dans mon quotidien, comment son amour spécifique de Fils vient se révéler dans ma vie. Pour moi, Jésus, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est le salut, être sauvé. Quand il m'arrive des pépins, quand je fais des mauvais choix, quand je prends un détour, tout de suite, c'est Jésus à qui je pense. C'est vers lui que je me tourne parce que c'est lui qui redonne à mon âme la blancheur du baptême. C'est lui qui me redonne, qui efface mon péché. Parce que c'est ça qu'il est venu faire. C'est ça qu'il est venu faire. C'est sa mission. Il l'a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc, pour moi, Jésus, c'est la victoire de l'amour dans mon quotidien. Quand c'est pas l'amour qui semble être vainqueur, je me tourne vers Jésus et je lui redonne avec confiance les situations pour que la victoire de son amour se manifeste dans ma vie. Comme j'aime le titre de notre émission, La victoire de l'amour, je trouve que c'est plein de sens. Jésus, c'est comme le médecin qui guérit quand je suis blessée, quand il y a quelque chose qui m'arrive de malheureux. C'est aussi le réparateur qui vient réparer quand il y a eu des accrochages. C'est lui qui vient tout restaurer par sa miséricorde, par cet amour qui pardonne. Parce que quand je reste dans mon bobo, dans ma douleur, dans ma souffrance, quand je rumine tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent puis qui évoluent. Mais quand je me confie en Jésus, on dirait que là, il ouvre une perspective de restauration, de réparation, de renouvellement, où je peux envisager comment faire pour aller de l'avant, peu importe ce qui arrive. Donc, Jésus, il est la miséricorde. Et Jésus, il est doux et humble de cœur. Et la douceur et l'humilité, c'est la force des forts. Être capable de se maîtriser pour rester doux dans un conflit, être capable de rester humble dans toutes les situations qui nous arrivent, c'est très difficile, mais Jésus nous donne son propre cœur pour aimer comme lui. Quelle merveille! Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien et donne-moi ton cœur pour aimer. Et c'est son désir, venir aimer en nous, venir habiter nos vies pour faire lui-même ce qui est nécessaire pour qu'on puisse aimer, être doux et humble, quoi qu'il arrive. C'est ce que je nous souhaite donc, de nous rapprocher de Jésus, d'avoir ce bon réflexe, de nous tourner vers lui le plus souvent possible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir.
à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juin. Il s'agit du nouveau livre de Christine Michaud qui s'intitule « Le miracle », un livre absolument extraordinaire. Moi, ça fait 3 fois que je le lis. Et je vous le dis, quand vous l'aurez lu, vous allez vouloir le relire, le prêter ou le donner à quelqu'un d'autre ou le faire en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle le titre du livre, « Que ferait l'amour ?» Et si vous allez sur Internet, ce qui est agréable, c'est que lorsque vous arrivez dans la boutique, vous voyez tous les cadeaux du mois qui sont disponibles des mois auparavant et même parfois des années auparavant. Alors, ils sont tous disponibles, ceux que vous voyez dans la boutique de la Victoire de l'amour. Je veux vous remercier de tout mon cœur parce que vous savez que cette émission-là, si vous n'étiez pas là, bien, ça n'aurait pas pu exister. Et merci parce que vous avez répondu à votre façon à cette parole que Jésus nous dit, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et grâce à vous, ceci est possible par la télévision et également par Internet. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est maintenant l'abbé Stéphane Roy qui nous fera l'homélie du jour. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas de raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux et bons fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de bons et beaux fruits. Tout arbre qui ne donne donc pas de beaux et bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il y a 20 jours, le 8 juin dernier, je te parlais de l'amour. Et je te disais qu'il n'y a qu'une seule loi. Si on devait tout résumer, l'amour de Dieu, son prochain, soi-même. Et qu'il n'y avait qu'une seule faute, le refus d'aimer. D'ailleurs, c'est dans la biographie de Maurice Zundel, hein, il y a un de ses fils spirituels, jésuite, hein, qui raconte qu'un jour, le père Zundel, qui l'écoutait en confession, ce jeune jésuite-là lui a dit « Ne fais que dire, j'ai manqué à l'amour, j'ai manqué à l'amour. » Eh bien, aujourd'hui, en continuité avec ça, et partant de l'Évangile qu'on vient de lire, je nous renverrai à Matthieu, à Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, au verset 22, où Saint Paul énumère les fruits de l'esprit, les bons fruits de l'esprit.
permets-moi. Et le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Parce que tout part de l'amour. Hein? Ça vaut mieux que les sacrifices et tout le reste, nous a dit le scribe, hein, il y a 20 jours. Oui. Et si, aujourd'hui, eh bien, on priait pour donner de bons fruits, mais se les donner à soi-même. Parce que toi aussi, tu as besoin, hein, de t'aimer. Tu as aussi besoin de rire, d'être joyeux. Toi aussi, tu as besoin de paix. Toi aussi, tu as besoin d'être patient, patiente avec toi-même. Ça, c'est difficile. Toi aussi, tu as besoin de bonté, de bienveillance. Mais aussi envers les autres. De prier pour que ce que depuis tant d'années, dans l'Église, on appelle la civilisation de l'amour. Et qui n'est pas dans le pur et l'impur, qui n'est pas dans le bien et le mal, mais qui est dans ce qui est amour. La liberté de l'amour. Une des choses intéressantes dans cet évangile, c'est que tout comme dans les béatitudes, hein, il va dire bienheureux, malheureux. Parce qu'il y a aussi un bonheur qui n'est pas bien, malheureux. Ici, Jésus va dire, pas que les mauvais arbres ne donnent pas de fruits, mais qu'ils donnent des fruits détestables. Des fruits qui ne nourrissent pas. Des fruits qui donnent mal au ventre, ou mal à la tête, qui donnent des indigestions, hein, qui donnent la diarrhée ou des maux de cœur. Et ça, combien de fois on aime les autres, on est dans des relations avec les autres qui causent des maux de tête ou des maux de cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous offre une citation de Martin Luther King. Cette citation, je l'affectionne spécialement. Certaines personnes te rejetteront car ta lumière est trop intense pour eux. C'est comme ça. Continue de rayonner. J'aime comment Martin Luther King dit ça parce que c'est important de continuer d'aimer, de continuer d'avoir la foi, de continuer de croire, continuer de prier, peu importe ce qui arrive. Hein, parfois, les gens pourront nous dire « Oh, on sait bien, toi, tu as la foi. » Ben oui, ça change tout pour moi. Ça me redonne espérance, ça me redonne confiance, ça me redonne la paix, la sérénité, ça me rend capable d'aimer. Soyons sûrs de Dieu, continuons de rayonner, d'aimer, de servir notre prochain. Bonne journée. Tout de suite, j'ai su, tu sais, des fois, les gens, puis je peux comprendre, là, tu sais, moi, je suis tout le temps, soyez, si quelqu'un, ça arrive autour de vous, un état de choc comme ça, soyez super tolérants parce qu'on ne sait jamais comment on va réagir. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création.